Bonjour. Allez, j'espère que vous avez la pêche. On va commencer le cours. Allez, aujourd'hui on va travailler beaucoup sur les déplacements. Donc comme ça fait travailler un peu toutes les bases. Voilà. Là on va commencer par étirer comme on a fait, quoi, échauffer comme on a fait les dernières fois. On se met d'abord sur les mains, comme ça. On part en arrière. Voilà. Comme on a déjà fait les autres fois. Voilà. On va tranquille au début. Hein. On part bien en arrière. Ça étire les épaules, l'arrière des jambes. Voilà, le dos avec. Voilà. Et après, vous faites un peu plus vite. Voilà, chacun à son rythme, hein. Épaules bien basses. Voilà, pas la tête rentrée comme ça. Voilà. Voilà, toujours épaules basses. Voilà, encore un petit peu. Voilà, ok. Après, on reste un peu en bas et on tourne le bassin. On tourne un peu le bassin, ça va étirer un peu sur le côté. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Bon, c'est à respirer. Voilà, et après, on alterne les côtés. Voilà, un peu plus en vitesse. Voilà, ok. Maintenant, on fait la même chose. On part en arrière. Là, on lève une jambe. On revient sur le côté comme ça. On avait déjà fait aussi sur une séance. Voilà, ok. Donc, on part d'abord en arrière. Là, on lève une jambe. On revient devant là. Ça va tirer du coup les hanches. Voilà. Après, on revient normal. On remonte à nouveau le bassin. Quoi. Là, on part en arrière à nouveau. On monte une jambe. On revient. Voilà. Après, on revient à nouveau là. Voilà, vous avez votre rythme pour faire l'exercice. Faites 3 fois. Hop, je monte. Je redescends. Je reviens. Je pars en arrière. Je lève la jambe. Je reviens. Voilà. Ok. Voilà, c'est pour chauffer un petit peu. Je fais un peu tout le corps comme ça. Hop. Alors, rentrer sur les hanches. Les adducteurs, hanches. Voilà. Allez, on descend déjà devant. D'abord, on statique un petit peu. Voilà, après on part un peu en mouvement, tranquillement, jambes tendues derrière. Voilà, pointe de pied derrière, donc talon vers le haut pour la jambe arrière. Soufflez, des à-coups légers. On peut mettre la main comme ça, on penche un peu ou alors on tourne un peu, essayer de sentir un étirement plus vers le haut. Psoas, voilà, ça étire tout ce qui est psoas, le haut là, voilà. On part sur les jambes, pareil, d'abord pied à plat derrière, comme ça on étire d'abord les adducteurs, statique, comme ça on laisse le temps d'étirer un peu. Voilà, et après on part en mouvement. Soufflez bien à chaque fois. Voilà, pointe de pied, talon vers le haut. Statique d'abord et puis après en mouvement. Voilà, et après pareil on peut faire avec le bras. Voilà, ça accentue l'étirement. On peut tourner un peu, se pencher un peu. Voilà. Ok. En pied parallèle, en fente. Je descends sur une jambe. Voilà. Je descends comme je peux. Voilà. Voilà. Après on part sur l'autre jambe pareil. Voilà. Après on lève la pointe de pied. Donc pour la jambe de. Voilà, ici. On descend. Ouais, si vous arrivez à descendre bas, vous descendez. Moi j'ai encore un petit peu mal à l'adducteur, je m'étais fait mal il y a une semaine. Voilà. Donc je vais doucement. Après on part sur l'autre. Pareil. Donc là, pointe de pied vers. Bien étiré. Voilà, ok. On étire un peu les ischios. En dynamique maintenant. Donc on souffle, on expire, on descend à nouveau. Voilà, et on part sur l'autre. En statique d'abord, jambes tendues, les deux. Voilà, on descend. Voilà, on statique un peu, après en mouvement. Je souffle, je vais un peu plus bas. Voilà. Ok, on fait un autre exercice. On plie la jambe de derrière, la jambe de devant tendue, pointe de pied relevée.
et on descend sur la jambe. Ça va être l'avantage derrière le genou et puis ischio aussi. Après on attrape ce qu'on peut, hein, pointe de pied, cheville, en statique et puis après en mouvement derrière. En mouvement maintenant. Donc on descend un peu, voilà, pas trop violent. Hein. Voilà, ok. On part sur l'autre. D'abord en statique. Donc jambes arrière pliées, jambes tendues devant. Pointe de pied bien relevée. On statique un peu, le temps d'étirer un peu. Et après en mouvement. Voilà, ok. Alors ça c'est bon. Prenez un tapis. Comme ça on va tirer les ischios pour poser le genou. Voilà, on prend le tapis, pose le genou. Alors d'abord comme ça. Donc genou à terre, jambes pliées. Puis jambes de devant pliées aussi pour l'instant. Et on part en avant. Faites des petits à-coups légers. Contractez le fessier arrière. Voilà. Voilà, ça donne ça, hein, exercice. Je mets dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Et maintenant, on tend la jambe de devant. Voilà. Respire un peu, restez un peu en statique. Et après, on part en dynamique derrière. Voilà, en dynamique, donc sur expiration. Voilà, ok. On passe sur l'autre. Donc là, on reste pas trop longtemps, parce qu'après, on va très bien exposer derrière. Donc c'est juste histoire d'étirer un petit peu. Mais voilà, si vous voulez gagner en souplesse, il faut rester plus longtemps dans cette position. 1 minute par position. Après, c'est au ressenti après. Mais là, c'est plus pour échauffer. Donc on reste pas trop longtemps dessus. Voilà, en dynamique, hein, voilà. On tend la jambe de devant, en statique d'abord. Et après en dynamique. Expirez bien en descendant. Et la tête, le front va chercher le tibia si on touche. On n'est pas comme ça en fait à vouloir toucher le genou. On se grandit au maximum. Voilà. Ok. Allez, on part un peu sur le facial. Posez les mains. Donc pareil, moi je ne vais pas descendre trop bas. Vous descendez comme vous pouvez. Posez les mains au sol. Descendez là. À droite, à gauche, en arrière. Voilà. Voilà, toujours en soufflant. Là, on travaille en dynamique un petit peu. Voilà. En arrière un peu. Voilà. Ok. Relâche. Voilà, comme ça, on commence à bien chauffer les hanches. Voilà. Ok. Voilà, on va se mettre après en mouvement. Non, je voulais vous faire un dernier exercice. On va se mettre au sol. Donc, jambes écart. Là. Hop. Écartez comme vous pouvez. Voilà, bien droit. Voilà. Si vous avez du mal à vous tenir droit, mettez les mains derrière les fesses. Là. Voilà, comme ça. Voilà. Pour tenir bien droit. Si on arrive à tenir assis, bien droit. Après, on descend sur l'avant. On donne des à-coups légers pour descendre plus bas. Sur l'expiration. Voilà. Après, on va chercher la jambe droite, par exemple, ou la jambe gauche. Voilà. Et on descend. On attrape la bande de pied et après on essaie d'attraper avec la deuxième main. Voilà, on va attraper avec les deux mains. Et pareil, en statique, après en dynamique derrière. Si on n'arrive pas à attraper la bande de pied, on attrape la cheville. Ok, on part sur l'autre. D'abord en statique, après en dynamique. On attrape, après, pareil. Avec les deux mains si c'est possible. Voilà. Après on écarte encore un peu si on peut les jambes. Et on descend à nouveau, voilà, devant. Voilà, en dynamique. Si on n'arrive pas, on regarde les mains derrière ici, on reste droit. Voilà, on fait juste des petits mouvements comme ça pour mobiliser un peu. Ok, tout bon. Voilà, on va commencer à travailler sur la technique, les déplacements. Voilà, donc on est en garde, on va travailler sur les déplacements, donc avant, arrière, déplacement de côté, on va travailler aussi sur les pivots, d'accord, sur les pieds, voilà, pour les déplacements. Donc là, juste pour chauffer un peu, on travaille un peu en mouvement. J'avance, je recule, d'accord. On pousse avec la jambe arrière pour avancer, on pousse avec la jambe avant pour reculer.
Et quand on arrive, on est équilibré sur les deux jambes. Je ne suis pas en avant comme ça avec une jambe levée. D'accord? Quand je recule, pareil, je ne dois pas partir en arrière déséquilibré. Je suis 50-50 au niveau du poids du corps sur les deux jambes, équilibré. Je pousse, je recule, je suis à la fin équilibré sur mes deux jambes. Là, à nouveau. D'accord? Voilà. Donc il y a un pied qui se déplace en premier, l'autre il suit. D'accord? Donc là, si j'avance, je pousse avec la jambe arrière. C'est mon pied avant qui va avancer, mais l'autre il suit tout de suite. Et c'est elle qui a poussé, c'est la jambe arrière qui a poussé. Là, je recule, c'est la jambe avant qui pousse. D'accord? Je pousse avec celle-là. Je recule d'abord mon pied arrière. Je pousse avec celle-là, mais je recule d'abord mon pied arrière. Et lui, il suit tout de suite le déplacement. Parce que si j'avance qu'un pied, je vais être en grand écart, je ne pourrai pas me déplacer comme il faut. Après. Donc je suis là, hop, j'avance dans l'axe. Donc tout droit. Hop, voilà. Après, on peut avancer en diagonale. C'est ce qu'on va travailler après dans les enchaînements. Du coup, je pars sur le côté par la jambe avant. Voilà, ok. Si je pars de l'autre côté, je vais changer de garde. Donc ma jambe arrière, voilà, et j'avance en décalant, ok. On avait déjà fait des enchaînements comme ça, sur les autres cours. Donc là, avant, arrière, déplacement de côté, on revient, déplacement de côté, mais on change de garde. Voilà, ok. C'est des déplacements de base, hein, d'accord. Ensuite, on revoit ça. Ceux qui ont l'habitude, travaillent un peu plus en vitesse, d'accord. Là, voilà, on décale, on revient, on décale, on change de garde, hop, on revient derrière. Avant, arrière, voilà. Et ceux qui galèrent un peu plus, prenez votre temps. Travaillez un déplacement, prenez votre temps pour bien pousser avec les jambes. Voilà, pour décaler. Hop, décaler en changement de garde. Voilà. Ok. Allez, continuez encore un peu ça. Voilà, parce qu'on a vu les déplacements dans l'axe. Donc dans l'axe, hop, latéraux, c'est de côté, d'accord. Hop, après en diagonale. Là, en diagonale, en changement de garde. Voilà, ok, c'est les déplacements principaux. Voilà, hop, je peux pousser l'haltère, voilà. Ok, et maintenant on va travailler un peu sur le jab en plus. Du coup, on travaille sur le jab. Donc, j'attaque en jab, donc j'ai poussé avec ma jambe arrière. J'ai poussé avec ma jambe arrière et j'attaque avec mon jab. Mon point avant, ok. Ensuite, je pousse avec ma jambe avant pour repartir en arrière, ok. Du coup, j'attaque, je reviens. Et après, on va enchaîner. 1, hop. À chaque fois, il y a un déplacement. Je frappe en avançant. Je repars pour esquiver un coup si l'adversaire répond. Et je reviens tout avec un jab. On va travailler les deux d'affilée. On va faire comme ça. Jab, retrait, jab. Et je refais un dernier retrait. Donc, jab en avançant. Je recule. Et je reviens à nouveau avec un jab. Et je recule à nouveau. Après, on fait une pause. On bouge un peu, on se déplace. 1, hop, et je repars. Voilà, on en fait deux déjà comme ça. 1, 2, et je reviens en garde. Voilà, les mains au niveau des yeux. Voilà. 1, 2, voilà, c'est les petits déplacements. Hein. Quand j'avance, je ne fais pas des grands pas. Voilà, c'est un petit pas, quelques centimètres, d'accord. Voilà. Donc, encore un peu. Voilà, donc j'attaque, je repars, et je reviens tout de suite derrière. 1, 2, je calme, voilà, j'attends un petit peu. 1, 1, voilà. Comme ça, j'ai attaqué, l'adversaire répond, je repars, et je peux recontrer à nouveau encore derrière. Ok? Je continue encore un petit peu sur cet enchaînement. Voilà. Et maintenant, on va faire sur un gauche-droite-gauche. Donc 3 directs. Donc pareil, j'avance. 1, 2, 3. Je repars. J'avance droite, gauche, circulaire arrière. Ok? Donc 1, 2, 3. Je repars. Droite, gauche. Donc point arrière, point avant. Et middle arrière. Ok? Voilà. Donc 1, 2, 1. D'accord? Voilà pour les coups de poing. Je repars, je reviens avec point arrière, point avant et middle ou low kick. Voilà, on met un circulaire jambe arrière. Voilà, ok. Donc j'avance. 1, 2, 1, voilà. Je repars en distance pour ne pas me faire toucher. Je reviens à nouveau avec un déplacement pour toucher à nouveau l'adversaire. Point arrière, point avant, décale, jambe arrière, ok. Allez, on refait pareil. 1, 2, 1, retrait, point arrière, point avant. Voilà. Voilà. 1, 2, 1, retrait, point arrière, point avant, jambe. Donc là, on reste en distance longue. On reste sur des directs du coup. Direct pour les coups de poing. Et puis après, le circulaire derrière. Alors, on refait encore un petit peu sur celui-là. 1, 2, 1, retrait. Je reviens, point arrière, point avant. Et je ressens la jambe après, jambe arrière. Voilà, encore un petit peu.
1, 2, 1, retrait, point arrière, point avant, décale, jambe. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Après, voilà. Après, on va faire un autre enchaînement. Donc, toujours un 2, 1 au début. 1, 2, 1. Donc, point avant, point arrière, point avant. Voilà. Je repars. 1, 2. D'accord. Donc, point avant, point arrière. Et là, je mets middle gauche. Ok. Voilà. Donc, 1, 2, 1 en avançant. Je repars. 1, 2. Donc, toujours le point. Là, cette fois, je réponds point avant, point arrière. Et cette fois, jambe avant. Voilà, en middle. Voilà. Donc, 1, 2, 1. Retrait. Je reviens point avant, point arrière. Jambe avant circulaire. Pareil, vous voyez les hauteurs en bas, en haut. Voilà. Encore. 1, 2, 1. Retrait. Point avant, point arrière. Middle gauche. Voilà. C'est différentes remises. Après, on fait un peu ce qu'on veut en remise. Voilà. Et c'est pour varier un petit peu. 1, 2, 1. Voilà. 1, 2. Hop. Voilà. Et on enchaîne. 1, 2, 1. Retrait. 1, 2. Jambe. Voilà. Encore. 1, 2, 1. Retrait. 1, 2. Jambe. Voilà. Encore un petit peu sur celui-là. Après, on va voir un autre. Hop. Gauche, droite. Voilà. Un esquive. Voilà. Là, on fait la même chose. Là, on va faire deux coups de poing cette fois. 1, 2. Je repars. Je reviens avec une droite. Crochet du poing avant. Et circulaire jambe arrière. Donc, que deux coups de poing au départ. Gauche, droite. Retrait. D'accord. Je reviens. Point arrière en direct. Je avance sur mon crochet du point avant. Je décale du côté du point avant. Et je mets mon circulaire. Après, vous variez. Si vous voulez mettre un genou, vous mettez un genou à la place du middle. On peut varier après, il n'y a pas de problème. Voilà. 1, 2 en avançant. Je repars. Je avance avec une droite. Crochet en avançant. Décale. Circulaire jambe arrière. Encore un peu. 1, 2. Retrait. Point arrière. Crochet, point avant. Jambe arrière. Voilà. 1, 2. Hop. 1, 2. Jambe. Voilà. Et après, on revient en position. Voilà. 1, 2. Retrait. Point arrière, point avant. Jambe. Voilà. Encore un petit peu. 1, 2. Retrait. Point. Crochet. Jambe. Voilà. C'est toutes les combinaisons d'enchaînement pour casser un peu la distance. Voilà. Faites encore 2-3 fois l'enchaînement. Voilà. Un déplacement là. Hop. Ok. Maintenant, on va voir sur le déplacement de latéral. Donc, on fait point avant, point arrière. Je décale en décalant ici, d'accord. Crochet, point avant. Et low kick, jambe, donc de haut de jambe. Ok. Voilà. 1, 2. Je décale en avançant. Voilà. Crochet, du coup, du point qui était derrière. Maintenant, il est devant. Voilà. Et là, maintenant, on enchaîne après le low kick de l'autre jambe. Donc là, on a changé de garde. Donc, point avant, point arrière. J'avance en décalant. Voilà. Je mets le point qui était en arrière, qui est maintenant devant. Crochet. Là, j'ai changé de garde. Crochet avant. Puis après, low kick ou genou. Voilà. Après, vous variez aussi, d'accord. Low kick, voilà. Ou alors genou. Genou arrière. Ok. Donc, pareil. 1, 2. Je décale, change de garde. Voilà. Crochet. Après, genou si vous mettez un genou. Ou alors je décale vers le côté du point. Et j'envoie mon circulaire. Low kick, middle, high kick. Voilà. On fait encore un petit peu. 1, 2. Décale, crochet, low kick. Voilà. 1, 2. Décale, crochet, genou. Ça, c'est quand l'adversaire répond avec un direct. J'ai changé de garde. Le coup, il est passé là. Je contre. Et je remets le genou derrière. Ok. C'est super une riposte de l'adversaire. 1, 2. L'adversaire répond par un coup de poing direct. J'ai esquivé. Je me suis déplacé en même temps. Crochet, genou, ou low kick ou middle. Voilà. On fait encore un petit peu sur celui-là. 1, 2. Décale. Même. Genou derrière. Voilà. 1, 2. Décale. Genou. Après avec un circulaire. 1, 2. 3. Crochet. Circulaire. Voilà. Ça c'est bon. Après on va faire un déplacement à gauche après. Hop. Voilà. Donc toujours on fait point avant, point arrière. 1, 2, d'accord. Je vais décaler ici. Crochet, point avant. Genou arrière ou circulaire arrière, comme vous voulez. Donc 1, 2. Je décale. L'adversaire a répondu avec un coup de poing.
Donc je me suis déplacé, j'ai esquivé en même temps, avec la garde bien au niveau de la tempe. Crochet tout de suite en riposte pour moi. Et après, genou ou circulaire. Donc 1, 2, décale, crochet, genou. Voilà. Voilà, on se replace à chaque fois. 1, 2, hop, crochet, genou. Il faut bien faire un décalage donc en diagonale. D'accord? On n'avance pas à droite cette fois, on est bien sur le côté, parce qu'il faut esquiver le coup de poing. Voilà. Donc 1, 2, décale, crochet, genou. Voilà. 1, 2, décale, crochet, circulaire. Voilà. Après vous variez votre hauteur aussi pour le circulaire. Voilà. 1, 2, décale, crochet, high kick. Voilà. Voilà, encore un petit peu. 1, 2, décale, crochet, genou. Voilà. Ok, le but c'est de faire une attaque. L'adversaire il riposte, je réagis, j'esquive, je contre. Voilà. Allez, faites encore 2-3 fois cet enchaînement là. Après on va travailler un peu sur les pivots. Du coup là on va travailler sur le pivot, c'est-à-dire que l'adversaire il avance sur moi, il lance une attaque, que ce soit en coupant ou au pied. Je recule un peu, un ou deux pas, et après j'arrive près des corps par exemple. Je vais décaler mon pied avant, là, et je vais pivoter. Cet adversaire il va avancer là. Je vais pouvoir le contrer. Okay, donc c'est un pivot. Pour le pivot, c'est je décale mon pied et je pivote autour. Voilà. Pour après pouvoir riposter en genou, middle, coup de poing, ce qu'on veut. Là, on va riposter en genou. Donc je recule un petit peu, je recule. Je décale. Donc je décale mon pied et je pivote. Et après, je rajoute mon genou. Voilà, encore. Donc on va faire deux déplacements dans un sens, donc en arrière. 1, 2, décale mon pied avant, là, de ce côté-là, extérieur. Je pivote, hop, et je mets mon genou. Voilà, le fait de décaler, de pivoter, l'adversaire, s'il a des dents, il va partir tout droit ici. Et là, du coup, je vous parle contrer. Voilà. C'est pour que l'adversaire, quand il se jette, en fait, voilà, ça peut aller dans le vent, en fait. Voilà, ok. Donc, on avance un peu là. On recule. 1, 2, décale, pivot, genou. Voilà, donc deux déplacements en arrière. 1, 2, décale le pied, je pivote. Voilà, donc au début, il faut le faire doucement, et puis après, on va beaucoup plus vite hein, quand on a l'habitude. Mais au début, décale, 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 pivot, et genou derrière. Voilà, encore. Je recule, je pivote, quoi, je décale, je pivote. Voilà, il y a d'abord un petit décalage du pied, pour bien se décaler par rapport à l'adversaire. Imaginez votre adversaire qui est pile poil en face. Si je pivote comme ça, il va m'entrer dedans quand même. Si l'adversaire est là, moi je décale mon pied, je me retrouve là, l'adversaire il va partir ici. Voilà, c'est important de bien bouger un peu le pied sur le côté. Et après je pivote. Et après j'envoie mon genou. Voilà, encore un petit peu. 1, 2, décale, pivote, genou. Voilà. Ok. On travaille encore un petit peu sur celui-là. Voilà. Là on va contrer cette fois en coup de poing. Donc le même déplacement. Deux déplacements. Je recule, décale, pivot, crochet du poing arrière, d'accord? Low kick dans la jambe là, et genou derrière. Ok? Donc deux décalages, quoi, deux déplacements arrière. 1, 2, décale mon pied avant, je pivote donc comme tout à l'heure, crochet, point arrière, d'accord? J'enchaîne low kick, du coup il va le prendre derrière la cuisse, low kick, là, et tout de suite je pose genou. Donc deux déplacements arrière, 1, 2, décale, pivot, crochet, low kick, genou. Voilà, donc du coup crochet droit, crochet point arrière, low kick avant, et puis après genou arrière encore. C'est un opposé, d'accord? Point, jambe, et genou derrière. Ok, on refait encore le même enchaînement. Donc deux décalages, deux déplacements arrière. 1, 2, décale, pivot, crochet, low kick, genou. Voilà, encore un petit peu. 1, 2, décale, pivot, crochet, low kick, genou. Ok? Voilà. Et on va faire un petit dernier. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, on va faire crochet droit, crochet gauche et low kick jambe arrière en déplacement. Donc toujours le même déplacement, on reste au pivot. Donc deux déplacements arrière. 1, 2, décale, pivot, crochet, crochet, et on finit avec un low kick, par exemple. Ok? Low kick ou genou, après comme vous voulez. Allez, pareil. Donc deux déplacements arrière. 1, 2, décale, pivot, crochet, crochet, low kick. Voilà. Décale, 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 pivot, crochet, crochet, genou.
Voilà, après vous variez, d'accord, entre le low kick et le genou après. Encore un petit peu. Décale, 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 pivot. Voilà, crochet, crochet, low kick. Voilà. On fait encore un petit peu de décalage. Hop, décale, pivot, crochet, crochet, low kick. Voilà, encore un petit peu. Décale, 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 pivot, crochet, crochet, et le coup de pied derrière. Ok? Allez, on bouge un petit peu en shadow, puis on essaie d'intégrer un peu les déplacements. Donc on boxe un peu libre comme ça sur 2 minutes. Voilà, donc on boxe. Donc maintenant je pars d'une distance, là, je suis là, pas plus que je bouge. J'essaie de partir à la remise derrière. Donc j'attaque une première fois, un coup, deux, un peu importe, vous variez un peu plus en libre. 1, 2, je repars, je reviens. Vous travaillez à la fois sur les déplacements dans l'axe, donc c'est tout droit, les déplacements comme ça sur le côté, déplacements voilà, en diagonale, voilà, ok, et plus les pivots, vous essayez d'intégrer tout ça dans le shadow, ok. Allez, on travaille sur 2 minutes comme ça. Allez, hop, je bouge. 1, voilà, 1, 2, des fois on va attaquer, on va pas revenir forcément, on va faire une attaque, on va partir, on remet pas, mais ce qu'il faut c'est pouvoir remiser un maximum. J'attaque, j'esquive, je remets, ah, et je compte derrière. Ok, j'enchaîne. Voilà, et on bouge. Intégrer aussi les blocages, parce que des fois on ne peut pas bouger, des fois on n'a pas de place pour. On est coincé, donc on bloque, ou on n'a pas le temps de bouger, du coup on va bloquer du coup. Voilà, après je bouge, jab, j'ai un gros trait, jab, coup de pied derrière. Voilà, hop, après je bouge, voilà. Voilà, là, hop, là je décale, j'avance, crochet, genou. Voilà, gauche, droite, gauche, hop, je décale, crochet, genou. Voilà, gauche, gauche, voilà, gauche, droite, gauche, décale à gauche, crochet, jambe, voilà. Voilà, vous décalez d'un côté, voilà. Juste si vous décalez la jambe arrière, il faut avancer, il faut changer de garde. Voilà. Si vous voulez avancer en diagonale, vous avancez en diagonale. Sinon, vous pouvez aussi décaler sans changer de garde. Vous pouvez juste rester en garde aussi comme ça, latéralement, hop, côté jambe arrière, j'ai pas changé de garde. Donc je reste dans ma garde comme ça. Après, si je veux avancer sur mon adversaire, du coup là, par contre, je décale en avançant et là, j'ai changé de garde. Voilà. Allez, continuez à bosser encore comme ça. Allez, encore 1 minute. Voilà, on bouge, hop. Voilà, toujours en mouvement, hop. J'intègre des blocages aussi. Je bloque des low kick, voilà. J'enchaîne, hop. Je fais des petits retraits, hop, je retire. 1, 2, hop, je repars en arrière. 1, 2, je repars, je reviens, j'enchaîne. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, 1, 2, je repars. Point avant, point arrière, jambe avant. Voilà, 1, 2, retrait, point arrière, jambe avant. Après, on peut faire les combinaisons qu'on veut. Voilà, encore un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Blocage, 1, 2, retrait, 1, 2, 1, jambe, voilà. Allez, encore un petit peu. Ok, ça roule. On va enchaîner sur le gainage, je lui donne un petit coup. Voilà. Donc là, on va rester sur le gainage basique. Par contre, on va le faire sur les 30 secondes, mais sans pause. Donc on enchaîne du coup gainage, planche sur les avant-bras si vous voulez. On fait la planche de face, planche de côté donc sur la main ou sur l'avant-bras. Après on repasse de face à nouveau, mais on n'y reste pas. Et on change de côté. Et après on finit sur les mains pour travailler du coup le gainage lombaire. Voilà. Et donc on part sur 30 secondes et sans pause. Voilà. On va faire 3 fois le circuit. Donc vous avez 2 minutes, petite pause. On refait une fois et encore une fois derrière. Voilà. Ok, on attaque. Donc la planche. Allez. Prenez quand même le tapis pour mettre l'avant-bras pour après, pour le gainage de côté. C'est toujours plus agréable. Voilà. Ok, on attaque. Allez, go. Donc la planche pour commencer de face. 30 secondes. Allez. Donc après, si c'est possible, vous pouvez après lever un bras et une jambe. Voilà, on reste un peu en gainage. Un bras, les jambes levées. Voilà. Ça fait 15 secondes. Et après, on passera donc directement sans poser sur le côté. Si vous voulez faire une pause, vous la faites après. C'est vous qui gérez. Mais le but, c'est de tout faire sans pause. Encore 5 secondes. Et on part sur la planche de côté. C'est vous qui gérez sur la main, sur l'avant-bras. Voilà. Puis après, on peut lever une jambe. On lève celle du dessus. Après, on lève celle du dessous.
Encore 10 secondes. Et après, on repasse de face pour pouvoir changer de côté. Encore 3 secondes. 2, 1. Ok. Allez, on change tous ces deux côtés. Pareil, 30 secondes. C'est bon, ça a coupé, ça a repris. Donc là, on était sur la planche de face, côté, côté. Et maintenant, on fait 30 secondes de les lombaires. Allez, 30 secondes comme ça. Donc là, lombaire, on monte le bassin. Si on arrive, on lève une jambe. Contracter le fessier de la jambe qui est tendue au sol. Voilà. Si on lève une jambe. Puis même si on a les deux pieds à terre, contractez quand même les fessiers. Voilà, par exemple, je garde les pieds à terre. Je contracte bien les fessiers volontairement. Encore un peu. Ok. On lâche, on récupère un petit peu. Voilà. Et on va refaire donc la même chose. Gainage de façon. Encore. Voilà. Allez, on y retourne. Donc on rattaque sur la planche. Pareil, au même circuit. Allez, top, c'est parti. Donc pareil, on lève une jambe si on veut. Un bras, une jambe. Encore 3 secondes. Ok. Et on passe au gainage de côté. Et encore 15 secondes et on change de côté. 10 secondes. Encore. 3, 2, 1. Ok. Et on change de côté. Pareil. Allez, encore. 15 secondes. Secondes. Planche arrière. Ok. On enchaîne planche arrière. Allez, 30 secondes pareil. Allez. Jambes tendues. On lève une jambe si on y arrive. On lève bien le bassin. Il ne faut pas être tout en bas. Bien droit. Respirez bien toujours. Hein. Voilà, encore un petit peu. Allez, 10 secondes. Ok, relâche. Ça roule, on récupère un peu. Et on repart une dernière fois. Allez, 5 secondes, on rattaque. On laisse pas beaucoup de pause. Allez, top, c'est parti. Dernier circuit, dernière fois. Allez, la planche. Voilà, hop, allez, 15 secondes encore. 10. Et après, pareil, on change de côté. Hop, top, on change. Côté. « 15 secondes. Après, on change de côté. 10 secondes. 3, 2, 1. On change de côté. Hop, allez. Et après, on finit par les lombaires encore. « 15 secondes. 10.
2, 1, ok. Allez, on fait le côté à l'arrière, je veux dire. Allez, parti, allez, et nage. On tendu. Et on lève une jambe si on y arrive. Contractez bien le fessier de la jambe au sol. Encore. Voilà. Encore un petit peu. Ok, bah c'est bon. Ok, relâche. Et là on enchaîne sur les abdos. Petit circuit. Donc là pareil, là on va enchaîner 2 exercices d'affilée pour le même groupe musculaire. Donc, on va faire les grands droits d'abord, le bas, un peu plus vers le bas. Monter le bassin comme on a fait la dernière fois. Après on descend les jambes tendues. Voilà. Ok. 40 secondes, 40 secondes. Après il faudra prendre les haltères. Si vous arrivez à faire les crunchs avec les haltères, quand on monte sur les fesses avec les haltères. Voilà, de toute façon je vous remonte. On va faire déjà les 2 premiers. Comme ça on fait une petite pause après. Donc là, c'est la montée de bassin comme on a l'habitude de faire. 40 secondes. Tout de suite derrière, on laisse même pas 10 secondes de pause. On descend directement comme ça, comme vous pouvez, sans vous cambrer. Ok? Allez. Top, c'est parti. 40 secondes de travail. Soufflez bien en montant. Maîtrisez bien la descente pour pas que le dos, que le bassin claque le sol. Maîtrisez bien la descente ici pour bien pouvoir remonter. Prendre le minimum d'élan. Encore un peu. Encore 5 secondes. Ok. Jambes tendues maintenant. Allez, on attaque. Allez, top, c'est parti. Jambes tendues. On descend comme on peut sans se cambrer. Rentrez le ventre au maximum. Moi, je ne vais pas descendre trop bas, je vais rester par là. Voilà. Après, vous pouvez mettre la main pour voir si le ventre est bien rentré. Et surtout, c'est bien contracté tout le temps. Si jambes tendues, c'est un peu dur, on peut fléchir un peu. On descend un peu, on remonte. Sinon, on garde les jambes tendues. Forcez pour rentrer le ventre. Et on ne descend pas trop bas. 10 secondes. Relevez bien vos épaules, comme ça le dos est plaqué au sol. Si vous allongez complètement, vous cambrez. Et si c'est trop dur, vous faites du statique, sans bouger. Ok, relâche. Waouh. Vraiment, ça fait bien. Waouh. On prend un haltère, on travaille. Allez. Donc, le crunch. Donc, on commence par le crunch. Si on arrive entier, là, donc, on monte. Comme ça, d'accord, avec l'haltère. Après, on reste au sol et on fait que les petits, comme ça. Petits comme ça, tout de suite derrière. Donc ça va plus fumer au niveau du plexus pour le deuxième exercice. Et pareil, on laisse à peine 10 secondes de pause entre les 2 exercices. On y va? Allez, top. Premier. Top. 40 secondes. Bon, je commence avec haltère. Après, peut-être que je ferai sans haltère. Gardez les mains vers le visage. Avec l'haltère, là. Hop. C'est si on met devant ici, ça nous aide à monter. Donc gardez au-dessus de la tête. 15 secondes. Et restez en tension au niveau des abdos à chaque fois. Revenez pas à 100% assis. Waouh. L'haltère bien au-dessus de la tête. Si on fait avec haltère, si on fait sans haltère, mettez les mains en l'air, pareil, mais sans haltère. Le ventre bien rentré. Encore un petit peu, 5 secondes. 3, 2, 1. Top, ok, relâche. On perd un peu. Là, on fait les obliques. Ah, c'est bon, ça coupe, ça revient. Ok. Ça roule. On rattaque, du coup. Oblique. Pareil, 40 secondes, comme ça. Après, on change de côté. On fait l'autre côté tout de suite derrière. Voilà. Ça, et du coup, je les appelle l'exercice. Du coup, après, c'est l'essuie-glace.
Donc après, il faut avoir de la place pour le côté, pour pouvoir enchaîner après. Donc on pose les mains au sol, après, le deuxième exercice, on descend de chaque côté et on remonte. Ok, sans se faire claquer le dos. Ok, allez, on part sur le premier, 40 secondes. Allez, donc là on est sur la fesse, de côté, là, et on monte. Donc ce qu'il faut, c'est pas monter les jambes pliées comme ça, mais garder les jambes tendues. Et je monte là, et je descends. Voilà. Montez à la hauteur que vous arrivez. Top, c'est parti, 40 secondes. Allez. Donc le but après, c'est de venir toucher avec le coude le genou. Soufflez en montant. Là, on travaille les obliques. Vous pouvez les sentir sur le bas, sur le côté. Et on ne touche pas le sol quand on redescend. Hein. Les jambes peuvent être un peu fléchies, mais il ne faut pas qu'elles se plient pendant l'exercice, en fait, comme ça. Encore 10 secondes. Encore, allez, 1, 3, 2, 1, ok. Sur le côté, on laisse pas de pause. Allez, c'est parti. Deuxième, voilà, de l'autre côté. Soufflez bien en montant. Hein. Ça fume un peu. Hein. 10 secondes. 5. Ok. Et là, on fait des essuie-glaces. Alors, prenez de la place de chaque côté. Voilà. Hop, je vais mettre comme ça. Allez. Posez bien les mains en croix. Allez, donc là, on passe sur 40 secondes. Voilà, top, c'est parti. Voilà, on descend un peu de chaque côté sans se faire craquer le dos. On décolle pas les épaules. Voilà, normalement ils sont bien. On ne va pas faire craquer le dos, hein. Important. Posez bien la tête au sol pour cet exercice. Voilà, encore un peu. 10 secondes. Allez. Ok. Ça roule. Waouh. Normalement, vous allez sentir les abdos. Ok. C'est bon, on va enchaîner un peu sur les lombaires. On va faire comme tout à l'heure, sauf qu'on va avoir les jambes pliées pour les lombaires. Donc sur les mains, comme on a fait au dernier cours, on descend, on remonte pour travailler sur les fessiers. Allez, on enchaîne. Allez, on va faire 2 fois 30 secondes pour cet exercice. Allez, donc on est sur les mains, on est comme ça. Je monte. Donc allez pas trop vite. Cherchez la contraction en haut à chaque fois. Ok? Allez, on y va. 30 secondes et une pause et on refait l'arrière. Top. Si c'est facile, on fait une jambe au sol. Voilà, vous travaillez bien quand on est en haut. Concentrez-vous sur vos fessiers. En haut. Les cuisses travaillent aussi un petit peu. Hein. Mais c'est les fessiers qu'on cherche à travailler. C'est eux qui nous... Encore un petit peu. Ok, c'est bon. 30 secondes. Récupère un peu. 15 secondes et on refait la même. Après, on peut faire avec un poids sur le ventre hein, quand on fait ça. Allez, top. On y retourne. Pareil. Ou alors déjà sur une jambe, déjà c'est pas mal. Faites bien en montant. Donc on cherche la contraction des fessiers. Et on regarde en l'air. Ok, encore un petit peu. Allez, 3 secondes. Ok, relâche. Ça roule, ça c'est bon. Ok. Du coup, on va faire
Un petit peu de flexion pour réveiller un peu, quelques montées de genoux après, quelques fentes. Ça prend, on fait un circuit après, plusieurs petits circuits entre 4 et 5 minutes, ça dépend lesquels. Voilà. On va juste faire quelques flexions, ça après on va refaire derrière. Buvez un petit coup et on enchaîne. Ok, allez, c'est parti. On fait les flexions tranquillement comme on fait d'habitude. Ma flexion pour chauffer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Je fais bien en montant, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, c'est pour réveiller un petit peu. Ouais. On fait 10 fentes de chaque côté pour chauffer pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Voilà, ça réveille un peu les muscles. On part sur l'autre. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ok. On fait 10 petits sauts. Ça prend, on va en faire pas mal derrière. On va pas se cramer trop. Allez, 10 petits sauts normaux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Voilà, ça réveille un peu. Faites 10, 15, 20 pompes, c'est pour chauffer les bras. Après, on travaille avec la table tirage pour le dos. Voilà, c'est pour chauffer un sol. On fait des pompes. Cramez-vous pas les bras. 6, 8, 9, 20. Voilà, moi je m'arrête à 20. Faut pas me cramer. Et après, faites quelques répétitions, une dizaine avec la table en tirage. Voilà. On remonte un peu. Hein. Voilà. Hop. Ceux qui savent faire, vous commencez. Hein. Voilà. Allez, jambes pliées sous la tête, jambes tendues. Tendues, c'est plus dur. Voilà. Et on tire. Voilà, on est pile poil en dessous. Les pecs sont en dessous. Et on tire. Verrouillez bien vos omoplates. Et concentrez-vous sur. Soufflez en montant. Voilà. Ok. Voilà pour bien travailler. Voilà. Ok, voilà, ça va être bon. On a chauffé. Ok, voilà, ça va. On commence par les burpees. Voilà. Burpees, donc le premier, on va faire 6 fois 20 secondes de travail, 10 secondes de pause, en burpee uniquement. Donc ça fait 3 minutes à peu près de travail. Voilà, donc ça va être dur. Allez, c'est bon, vous êtes prêts? Allez, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de pause, que en burpee. Voilà, et on fait ça 6 fois. Voilà, donc ça fait à peu près 3 minutes. Allez, c'est parti, on y va. Dans 5 secondes, on attaque. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Après, vous descendez en pompe ou pas, c'est vous qui gérez. On peut descendre bras tendus et remonter. Descendre en pompe si on veut. Encore un peu, 5 secondes. Ok, relâche. 10 secondes de pause. Deuxième, top.
5 secondes. Ok. Top, récupère. Top, troisième. Encore 5 secondes. Ok, top. Ah. Est-ce qu'on c'est dur? Quatrième, top. Encore 10 secondes. Top. Le cœur doit monter un peu. Cinquième. Top. Wow. Encore 2 secondes. Top. Dernier. Top, dernier. Trois secondes. Ok. Dur. Récupère. Ouais, 3. Récupère un peu. Hein. Ah, c'est bien fait. Le cœur est monté à 160 au moins, entre 160 et 180. Ça dépend des personnes. Récupère bien. Après, on va enchaîner sur 4 minutes. 4 minutes après, on va faire donc. On a le choix entre pompe sautée. On peut faire les pompes normales, sans sauter. Main serrée, d'accord, on travaille un peu sur le triceps. Voilà, donc on peut faire les pompes Spiderman aussi. Voilà, ok, on varie un peu les pompes comme on a déjà fait sur les précédentes séances. Donc on fait pompe, dos, pompe, dos. Donc là, il n'y a pas de. Le chrono, c'est 4 minutes. On va faire un maximum de tours. Donc faites des séries de 10 pour travailler la tonicité. Cherchez pas des séries de 20, 30 à congestionner à fond. 10 reps, 10 reps, petite pause, 10 reps, petite pause et on enchaîne comme ça. Voilà. Bon, si vous arrivez à faire 4 séries, c'est-à-dire que vous avez fait déjà 2 en 1 minute, donc c'est bien. Voilà. Après, vous allez à votre rythme. Faites bien l'exercice. Le but, c'est de laisser le minimum de pause. Ok, on attaque. Allez, moi je vais partir sur la série 10 du coup. Allez, attention. Donc là, on part pour 4 minutes. C'est vous qui gérez votre travail. Dos, donc dos avec la table ou avec halter, hein, comme on fait d'habitude pour si vous n'avez pas la table. Allez, top, c'est parti sur 4 minutes. Allez. Vous laissez en gros 15 secondes, voire moins hein, si vous êtes vraiment entraîné entre les séries. Voilà, donc là j'ai déjà fait pompe et dos, ça fait 35 secondes. Là, je récupère un peu. Et je repars. Là, je vais faire les pompes Spiderman par exemple. Donc là j'en fais 5 par bras.
va varier un peu le travail. Une 10. Là, je récupère un peu. Et je repars. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là je récupère un peu. Là je vais repartir sur les pompes sautées. Même si on saute pas très haut, du moment qu'il y a l'intensité et l'intention de sauter, ça développe plus les muscles. On gagne en puissance, même si on saute pas très haut. Allez, on se fait 2-10. On a fait la moitié. Ok, 2,30. Là, je vais essayer les pompes sautées. Allez, il reste une 15. Plus qu'une minute. Vous finirez bien la série, hein, même si c'est la fin, que vous fassiez bien autant de séries en pompe et en dos. 40 secondes il reste. 50 secondes, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 30 secondes. Je fais la pompe normale. Et je finis par le dos, il reste 20 secondes. Allez, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Top. Ok. Ah ben normalement, ça a congestionné tout. Ça travaille aussi le cœur. Ça va? Mettez-moi dans les commentaires un peu hein, si ça va ou pas. Ça tue? Moi aussi. Ben voilà, sur les circuits, chacun gère son intensité. Hein. Voilà, selon son entraînement perso. On n'est pas obligé d'en faire autant, on gère, on peut aller plus vite aussi. Hein. Il y en a qui sont super entraînés. C'est pas pour prendre du volume, mais c'est pour travailler le cardio et puis résistance, quoi. Tenir longtemps, quoi. Ok. Oh, ça fume en tout cas. Alors, maintenant, là on fait 4 fois cette fois. 4 fois, donc 20 secondes, 10 secondes, 4 fois. Donc pour ça, on va en faire les fentes alternées encore après sur notre exercice. Donc flexion, saut, premier, 20 secondes, 10 secondes de pause. Squat, sumo, donc on est là, on écarte les jambes, on descend, on remonte. Moi je ne vais pas descendre trop bas par rapport à mon débuteur, il faut que j'ai un petit peu mal encore. Voilà, et après on avait encore flexion saut normal et squat sumo normaux après. Quoi, squat sumo pardon après. Ok, donc on alterne les deux. Donc on fait 2 fois chacun. Allez, on attaque. Là on a fait une trompe de pause. Allez go, c'est parti. Hop, 3, 2, 1, top. Donc là c'est flexion saut. Top, c'est parti. Ça descendez bien, bien travailler vos fessiers, bien amortir, ça fera aussi vos ischios comme ça. L'arrière des jambes. Encore 3, 7 secondes. Soufflez bien.
En montant. 2, 1, ok. 10 secondes. Rien que là déjà ça monte. Squat sumo. Top. Donc si vous avez descendu là-bas, vous faites un fesse au niveau des genoux. Moi je ne descends pas trop bas pour aujourd'hui. Allez, encore. 2, 1, top, ok. 5 secondes. On repart sur les flexions saut. Top, c'est parti. Allez. Waouh. 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 8 secondes. Ouais, ça fume. 3 secondes. Ok. 10 secondes. Et on finit par squat sumo. Top. Allez. Dernier, après on récupère. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. 5 secondes. 2, 1, ok. Et là, récupère un peu. Je vais aller chercher la chaise que j'ai oubliée. Prenez une chaise pour faire les dips après une paire d'haltères. Voilà. Se enchaîner donc comme pour les pompes et le dos. Donc dips sur la chaise pour travailler les triceps. Biceps, pareil. Voilà, donc je ne mets pas de chrono. Par exemple, si pour dips, 10 reps, 10 répétitions. Ensuite, les biceps avec haltères, vous travaillez 10 reps d'un bras, donc 10 retours, c'est bon. Ok, donc calez bien votre chaise contre un meuble. Ok, donc préparez vos haltères. Voilà, allez, on attaque. Donc là, pareil, on part sur 4 minutes. Et ben, c'est parti. Allez, go. Allez. Après, si 10, c'est trop facile, vous passez à 20, par exemple, pour les dips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en faire 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ok. Après, on peut faire plus dur avec la chaise devant. Voilà. Ça, si on met les pieds sur la chaise, c'est plus dur. Après, on enchaîne donc le biceps. Hop là. Allez, là du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire en série blanc aussi, parce que du coup, c'est un peu léger. Ça fait une pousse comme ça. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Mais si quand on fait des dips, c'est déjà dur, vous restez sur les séries 10. Si c'est facile, montez à 20. Pareil pour les biceps. Si vous avez un poids qui c'est un peu trop facile, montez à 20. Si à 10 c'est dur, restez sur 10. Voilà, de toute façon, c'est facile au début et après c'est plus dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je vais descendre déjà. La deuxième série. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ok. Ça fait une 40. Ouais. Pareil. Biceps, on gagne bien le corps. Oui, bah, tu vois, là, déjà à 10, bah, ça commence déjà à fumer. Hein. Première série, c'était facile. Ouais. Oh. Après, je pense que je vais descendre en série 15. Allez. 2 minutes 20. Ça monte aussi le cœur. Hein.
troisième série. Je vais partir en série 15. Ça fait déjà pas mal. Donc pour les biceps, on est parti sur 16 par exemple. Si j'étais sur 20 ou... Après ça dépend de l'endurance que vous avez. Hein. La force. Ouh. Waouh! Ça commence à congestionner partout. Pardon. Là, pour 20. Voilà, je fais en série de 10. Parce qu'il reste 30 secondes. Allez, il reste 15 secondes. Vous finissez bien votre série. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh! Et ben, récupère. C'est bon. On a fait 4 minutes. Récupère. Et là, on finit tout en fente alternée. Donc, ça va être dur. Donc, si après c'est dur, vous faites 20 secondes une jambe en fente en sans sauter. 20 secondes après sur l'autre. Voilà. Là, on fait en 20-10. Donc, je vous dis quand c'est la fin. C'est le dernier circuit, celui-là. C'est le dernier. Et après, on finit par du shadow. Allez, récupère encore. Bien une minute quand même de récup là pour le cardio. Là on fait 4 fois, d'accord? 4 fois les fentes alternées. Donc c'est plus court. Allez. On attaque. Allez. 3, 2, 1. Fente alternée. 4 fois. Top, c'est parti sur 20 secondes. 10, amortissez bien. 1, 2, 3, on va vite. Si on arrive à maîtriser le mouvement, si on n'arrive pas trop à maîtriser, prenez votre temps. Encore 2, 1, ok. 2, 1, top. Deuxième série. Descendez aussi bas que vous pouvez, si vous avez pas mal au genou. Amortissez bien, ça fait bien les jambes. 10 secondes. Voilà. Là, j'amortis bien. 3 secondes. Ok, relâche. Plus que 2. 3 secondes. 2, top, c'est parti. Allez, troisième, avant-dernière. Allez, 10 secondes. Plus dur. Allez, 5 secondes. Ok. Allez, piquez, dernière. On récupère et shadow. Top. Allez, dernière série. J'espère que ça vous fait bien mal aussi. Parce que moi, j'en bave. Allez, 8 secondes. 3 secondes. Ok, relâche. Récupère un peu. Récupère une minute. Récupère, levez un peu. On va retravailler sur les déplacements. Tranquillement, on refait un peu ce qu'on a vu avant, déplacement avant, arrière, côté, diagonale en avant, les pivots.
Voilà, on travaille ce qu'on a vu. Donc en libre hein, sur 2-3 minutes. Voilà. Et ben. Encore un petit peu. Allez. On y retourne, donc là on passe sur 3 minutes comme ça, on a le temps de bien travailler. Allez. Et après on finit par un peu l'étirement. Allez, donc on travaille un peu sur les déplacements, donc maintenant qu'on a bien fini les jambes. Et bien essayer de travailler un peu en vitesse, mais on prend des pauses entre deux. Là, hop, après je récupère tranquille, voilà. Hop, hop, je travaille un peu, j'attaque, je repars. 1, 2, décale en avançant, change de garde, crochet, genou, voilà, c'est ce qu'on a vu un peu dans les enchaînements. Voilà, j'attaque en jab, je repars, je remets un jab, je repars à nouveau. Voilà, 1, 2, je repars, je reviens point avant, point arrière, point avant, genou. Après, vous mixez ce que vous voulez. Voilà, mais essayez de faire une attaque en point. Donc une attaque avec un ou deux coups de poing, d'accord? Une attaque. Après un petit retrait arrière ou alors un décalage et après encore une attaque. Donc en gros, j'attaque, je me déplace pour esquiver, je retouche et je me barre encore derrière. 1, 2, j'attaque, j'esquive en me déplaçant, je contre, hop, et après je me replace. Voilà, ok, on enchaîne comme ça. Voilà, donc le but c'est de pouvoir se déplacer. Mettez aussi des blocages parce que des fois on est obligé de bloquer les coups, pas toujours se déplacer. Croisé en bas, blocage, blocage, voilà, blocage, j'attaque, je repars, je reviens, crochet, genou, voilà. 1, 2, 1, décale du côté du point avant, crochet, point avant, genou, voilà. 1, 2, 1 en direct, décale du côté du pied avant, crochet, point avant, genou arrière, voilà. 1, 2, 1, décale en avançant, crochet, point avant, genou arrière, voilà. Et on bouge. Allez, encore un petit peu comme ça. Encore une 15. Le but c'est toujours être un peu en mouvement. Voilà, comme ça je me déplace. Je suis capable de bloquer les coups. Hop, attaquer. Me replacer pour esquiver un coup. Bloquer, me déplacer. Voilà, c'est un mix de tout ça en fait. On doit pouvoir bloquer, se déplacer, bloquer, attaquer, attaquer, esquiver, revenir. Voilà, pour avoir une bonne garde. Voilà, une bonne défense. Voilà. Puis direct aussi, on ne les a pas trop bossés aujourd'hui. Voilà, on les a même pas du tout bossés. Alors, mettez-les un petit peu. Hop, voilà. Allez, encore 30 secondes, ça fera 3 minutes. 1, 2, je décale. Boum. Là, j'ai décalé, mais sans changer de garde. J'ai décalé du côté point arrière. 1, 2. Je décale du côté du point arrière, mais en gardant la garde, donc je reste loin. Contre en direct ou en crochet un peu large, ça dépend. Arrière, circulaire ou genou, voilà, ça dépend de la distance. 1, 2, je décale côté point arrière, je contre point arrière, genou. Voilà. Ok, tout bon? Allez, buvez un petit coup, puis on fait un petit peu d'étirement pour relâcher un peu tout ça. Ok, allez, on commence déjà par le dos, comme ça, on se grandit. Allez, avec les deux mains vers le haut, on rentre le ventre, on gonfle la cage thoracique quand on inspire. On se grandit, on part un peu en arrière sans se faire mal au dos, on contracte un peu les fessiers, comme ça, on se fait pas mal. Voilà, je descends tranquillement. Je garde les jambes bien tendues. Je laisse glisser les mains le long des jambes. Toujours bien droit. Pareil, si la tête elle doit toucher, elle touche le tibia. Le front doit toucher le tibia. Si on touche le genou, c'est qu'on est arrondi au niveau du dos. Voilà. Après, on met les mains, soit on se redresse droit comme ça, avec les mains en appui, ou alors on est en bas et on plie les jambes, on déroule vertèbre par vertèbre. Voilà. On va se faire mal. Voilà. On va étirer un peu les épaules comme ça. Donc on tourne là,
Et on laisse pivoter le pied aussi pour pas que ça force au genou. Voilà. Je cherche un étirement donc, de l'épaule et dans le dos aussi. Et on reste un peu. Voilà, on part sur l'autre pareil. Donc je tourne. Voilà, ok. Après, c'est si vous avez un mur pour vous étirer, vous calez la main comme ça, là, pour étirer un peu les pecs, vu qu'on les a bossés aussi avec les pompes. Voilà, le but c'est d'étirer en fait ça. On peut le faire au sol, si on n'a pas de mur comme ça. On se met au sol, à plat ventre, le bras comme ça, là, allongé, et puis après je viens étirer en me mettant comme ça. Si vous n'avez pas, voilà, ça étire un peu, ça étire les pectoraux, voilà. On peut le faire donc au sol. Ou contre un mur. Voilà. Étire un peu les jambes aussi, hein, vite fait. Voilà. Soit vous êtes en appui sur une table, soit vous avez l'équilibre. Et après on bascule le bassin, si ça ne tire pas assez, on bascule le bassin en avant et je tire en arrière. Ça accentue l'étirement de la cuisse. Et on respire bien. Voilà. Ok. Et pareil pour la cuisse à l'autre. Là, on appuie. On bascule le bassin un peu en avant. Voilà. Ok. Ben, si on va finir par les ischios comme ça, ça va. Ça tire encore un peu plus. C'est un petit peu, c'est du relâchement là. On cherche pas vraiment à descendre trop bas. Dès qu'on a un petit étirement, ben on reste dessus. On va pas trop loin. C'est juste pour détendre. Après, pour gagner en souplesse, c'est ce qu'on a fait avant les exercices, mais par contre plus long. 1 minute par position, voire plus après. Voilà, et ben sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis du coup mercredi, hein, comme d'hab, on garde les mêmes horaires. Hein, tant qu'on est bloqué au niveau de la salle, qu'on ne peut pas rouvrir, et ben, on fait comme ça. Voilà. Ok, donc samedi 10h30 et puis le mercredi du coup 17h. Voilà, ça roule? Allez, bon week-end à tous. Allez, et gardez la forme.